Amen. Ce soir, on va continuer là où vous avez noté. La semaine dernière, c'était quoi? La prière de contemplation, c'était ça? J'espère que vous avez essayé ou vous avez pu faire, qui devoir essayer de faire une prière de contemplation, même si ce n'est que de 1 heure cette semaine. Est-ce que quelqu'un a mis un peu en pratique? C'est déjà bien. Il faut toujours un début pour toute chose. Mettre en pratique. Tu sors de chez toi, tu vas contempler la nature et tu rends gloire à Dieu par rapport à tout ce que tu vois et tu comprends. Et on a dit que la prière de contemplation finit toujours par quoi? Par l'adoration, c'est ça justement. Lorsqu'on contemple Dieu, on ne finit que par l'adorer. Alléluia. Personne ne peut contempler Dieu et ne pas l'adorer. Et lorsqu'on le contemple, on commence à être transformé en la même image que lui. Lorsqu'on le contemple, on voit la grandeur de celui qui est en nous et la grandeur de celui qui vit en nous. Parce que Dieu ne vit pas dans les bâtiments comme celui-ci. Dieu ne vit dans aucun bâtiment. Dieu ne se trouve pas dans la cathédrale ou, je devais dire, dans la basilique de Rome, où ça, au Vatican. Dieu ne se trouve pas dans la basilique ou la cathédrale de Saint-Madeleine ou quelque part, ou la cathédrale ou la basilique ici à Saint-Denis. Dieu se trouve dans le cœur de ceux qui le cherchent. Quelqu'un me donne un amen. Il a dit qu'il habitera en nous. Lorsqu'on commence à le contempler, on voit la grandeur de celui qui est en nous et on voit la puissance qui peut être en nous. J'ai fait des visions depuis que je fais ce message. J'ai vu comment la grandeur, Dieu me fait voir la capacité qu'il a mise en moi. Les capacités infinies. Les capacités infinies. Je me suis trouvé dans des visions où j'étais en train de faire des choses où on se dit même que c'est de la sorcellerie. Alors que c'est moi qui suis en train de le faire. Je dis mais c'est pas possible. Puisque la religion nous a toujours appris que lorsqu'on fait des choses qui sortent de l'extra ou de l'ordinaire, des choses extraordinaires, c'est de la sorcellerie. Mais je vais vous dire, si votre vie chrétienne ne ressemble pas à la sorcellerie, ne dépasse même pas le pouvoir de la sorcellerie, vous n'êtes pas vraiment chrétien. Il faut que votre vie chrétienne, lorsque vous manifestez la puissance de Dieu, on se dit, ah, là il y a une puissance là. Amen. Alléluia. Amen. Puisque les sorciers ont fait quoi? Les sorciers copient seulement ce que Dieu a fait. Je vous ai dit que les sorciers copient seulement. Et je vous ai appris ici l'année dernière que tout pouvoir et toutes les puissances sont nées quelque part. Ça a la même source. Alléluia. Et la source c'était quoi? C'était à Sion. Tous sont nés à Sion. Que ce soit l'Égypte, les Philistins, les Éthiopiens. Il dit tout est né à Sion. Et tous me connaissent. Tous sont nés là-bas. Donc tous connaissent. Alléluia. Mais la différence est que nous avons on dit iPhone 16. Hein? Nous sommes toujours à la page. Quelqu'un me donne un amen. Nous sommes toujours, on a toujours les mises à jour. Alors que eux, ils n'ont pas leur mise à jour. Alléluia. Nous allons, comme je disais, nous allons terminer ce soir avec la prière de l'intercession. C'est quoi la prière de l'intercession? Notez-le. C'est tout simplement une prière qu'on adresse à Dieu en faveur d'une autre personne. Afin que Dieu vienne au secours de ce dernier. Alléluia. Ou de cette dernière personne. Donc c'est une prière qu'on adresse à Dieu en faveur d'une personne. Soit même en faveur d'un pays, soit même en faveur d'une famille. C'est une prière qu'on adresse à Dieu en faveur d'une autre personne. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui se met entre Dieu et une personne. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul médiateur. Quelqu'un n'a pas compris. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Le plus grand intercesseur, on va voir tout à l'heure, c'est Jésus.
c'est le seul grand médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ étant le médiateur, l'intercesseur, lorsqu'on est chrétien, on joue le même rôle en quelque sorte que notre Seigneur qui intercède pour l'humanité, qui intercède pour nous, alléluia, qui intercède en faveur de la terre, qui intercède en faveur du monde. Donc un intercesseur, c'est quelqu'un qui se met, il voit une situation qui doit arriver, il se met entre Dieu et cette personne, entre Dieu et la situation. Quelqu'un me donne un amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. La Bible nous dit que Dieu cherche des intercesseurs. Alléluia. Donc Dieu cherche des gens qui se mettent entre lui et la situation, entre lui et une ville, entre lui et une famille, entre lui et une personne, entre lui et un frère, entre lui et une sœur. Là, dimanche, on a vu en quelque sorte le péché qui n'amène pas à la mort. Et la Bible nous a dit, et Jean nous disait ceci, si on trouve un frère qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, on doit intercéder pour le frère, afin que Dieu l'amène sur la bonne voie. Donc on doit prier pour lui. Donc on doit faire une prière pour la personne qui fait un péché qui n'amène pas à la mort. Quelqu'un me comprend? On va lire le livre d'Ézéchiel chapitre 22, versets 30 à 31. Ézéchiel chapitre 22, versets 30 à 31. Le frère Samuel va lire rapidement. Misa Kalabradosh. Je bénis Dieu parce qu'on arrive à la fin vraiment de cette série. On va attaquer une autre série d'ici le mois de janvier. Lisons rapidement Ézéchiel 22, versets 30 à 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays. Ici, je vous ai dit que Dieu se tient, que l'intercesseur se tient entre Dieu et une situation. Ici, Dieu dit, il cherche des intercesseurs. Il cherche une personne qui va se tenir devant lui, entre lui et l'église. Entre lui et l'église locale. Tu peux être l'intercesseur de cette église. Quelqu'un n'a pas entendu. Tu peux être l'intercesseur pour la situation de cette église. Tu peux être celui qui se met toutes les nuits et tous les jours entre Dieu et l'église, afin que Dieu puisse bénir l'église et aussi afin que les œuvres de l'ennemi contre ton église locale soient anéanties. Continuons. Afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve. Dieu est désolé qu'il ne trouve pas des intercesseurs. Beaucoup. Les églises sont pleines aujourd'hui des personnes qui ne connaissent pas intercéder et des personnes qui n'ont que la prière des bébés. La prière des bébés, c'est Seigneur, donne, 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 donne. Vous connaissez comment les enfants sont, non? Maman donne, maman donne. Tu te rappelles que celui-là avait dit à son petit frère dans un supermarché, à Emmanuel, c'est pas seulement donne, 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 donne. Hein? C'est pas maman donne, 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 achète, achète. Hein? Voilà, parce que c'est bébé ça. Fait que demander, donne, donne. Seigneur, donne-moi telle chose. Seigneur, donne-moi. Non, si tu es encore au niveau de donne, donne, tu n'as pas grandi. L'intercession, c'est vraiment un boulot, je devais dire, c'est une mission spéciale pour des gens qui ont grandi. Et Dieu se met ici, Dieu voulait détruire le pays. Dieu voulait détruire la nation. Mais dans son cœur, il ne voulait pas vraiment détruire. La nation a fait quelque chose que Dieu veut punir. Mais comme Dieu est bon, mais il cherche quelqu'un, on va voir tout à l'heure Moïse. Lorsque le peuple a vraiment mis Dieu à l'épreuve 10 fois, tenté Dieu 10 fois, Dieu voulait détruire le peuple, on va le lire tout à l'heure, et Dieu voulait établir, passer par Moïse pour créer un autre peuple. Mais on va voir que Moïse va se mettre entre Dieu et ce peuple-là. Alléluia. Donc ici, Dieu voulait détruire la nation, Dieu voulait détruire le peuple, et Dieu cherche quelqu'un qui va lui dire, Seigneur, ne le fais pas.
Seigneur, s'il te plaît, ne le fais pas. Quelqu'un me donne un amen. Donc notez ceci. L'intercession, c'est le travail de tout croyant. C'est le travail de tout croyant. C'est la mission de tout vrai chrétien. C'est la mission de tout vrai chrétien. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. C'est la mission de tout vrai chrétien. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 4. Vous allez voir comment l'apôtre Paul doit parler à Timothée. Et il va lui parler, je peux même dire qu'on parlait même jusqu'au verset 5, parce que le verset 5 conclut et nous montre que le Seigneur lui-même est le grand intercesseur, celui le médiateur, c'est celui qui se met entre Dieu et les hommes. On va lire rapidement parce qu'il faut que je termine. Il faut que je termine vraiment ce soir. Allons-y rapidement quand je donne 1 Timothée chapitre 2 verset 1 jusqu'au verset 5 par là. Oui. Oui. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul nous dit ceci, que nous devons prier pour tous les hommes. Donc, l'intercesseur prie pour tous les hommes, afin que ceux-ci puissent recevoir quoi? Le salut. L'intercession nous amène, notez-le, à l'évangélisation. L'intercession finit, un vrai intercesseur, c'est aussi quelqu'un qui finit toujours par descendre dans la rue pour intercéder. Quelqu'un qui porte le fardeau des âmes. Quelqu'un qui porte le fardeau, qui porte le salut. Donc ici Paul dit, priez pour tous les hommes afin que ces gens-là parviennent à la connaissance de la vérité. Non, afin que ces personnes aient le salut. La vérité ici c'est qui? La connaissance de la vérité c'est qui? C'est celui qui au chapitre 5, au verset 5, il exprime bien Jésus-Christ, le médiateur entre les hommes et Dieu. Alléluia. Donc tout bon intercesseur doit finir par l'évangélisation. Quelqu'un n'a pas donné l'amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Le travail de tout chrétien, notez-le, c'est premièrement intercéder et deuxièmement évangéliser. Le travail de tout bon chrétien, c'est premièrement intercéder et deuxièmement évangéliser. Alléluia. Pour ceux qui viennent d'arriver, là on est en train de parler de la prière de l'intercession. On est en train de terminer avec la prière de l'intercession. Vous allez recopier avec ceux qui sont là, vous allez peut-être écouter après en différé. Alléluia. Et comme ça, vous allez récupérer là où vous n'avez pas noté. Intercéder, notez-le. Intercéder, c'est présenter une personne ou une famille ou une nation ou une situation à Dieu afin que le Seigneur puisse apporter le secours ou le salut dans cette famille ou dans cette nation ou dans cette situation. Alléluia. Donc l'intercession finit toujours par demander au Seigneur le salut, sauver. Et ceci fait partie de notre mission. L'intercession, notez-le, met en mouvement. L'intercession met en mouvement le monde spirituel.
L'intercession fait mouvoir Dieu avec les anges afin que le plan divin puisse s'accomplir parfaitement. L'intercession met en mouvement le monde spirituel. L'intercession fait mouvoir L'intercession fait mouvoir Dieu avec les anges afin que le plan divin puisse s'accomplir parfaitement sur la terre. Alléluia. L'intercession encore, c'est un sentiment d'amour qui inonde le cœur du croyant envers les perdus. Tu ne peux pas intercéder pour une personne comme on vient de voir tout à l'heure si tu n'as pas de l'amour pour la personne. Tu ne peux pas prier pour tous les hommes. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que la personne soit sauvée sans avoir vraiment l'amour. Nos prières ne marchent pas parce que nous faisons des prières. On fait des prières, je devais dire, des prières même pas falsifiées, mais des prières sans formalistes, voilà. Des prières formalistes. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu cries pour la personne. Tu cries, tu jeûnes, tu intercèdes. Hein? Comme on a vu dimanche, je disais, quand tu vois un frère qui commet un péché ou une soeur qui commet un péché qui n'amène pas à la mort, prie pour le frère. Donc intercède pour le frère. Intercède pour la soeur. Alléluia. Donc l'intercession, c'est un sentiment d'amour qui inonde le cœur de la personne pour les perdus. L'intercession, c'est le débordement du flot du Saint-Esprit. Notez-le. C'est le débordement du flot du Saint-Esprit dans notre vie et qui coule dans le monde afin que ceux-ci viennent à la repentance. Donc c'est un flot du Saint-Esprit dans notre vie qui coule dans le monde afin que les païens ou les mondains puissent arriver à la repentance. L'intercession, c'est une prière qu'un homme fait pour les autres. C'est une prière qu'un homme fait pour les autres. L'apôtre Paul avait quelque chose de très spécifique parmi les apôtres. C'est celui qui demande plus de prière parmi tous. Lorsque vous lisez les épîtres, c'est Paul qui demande plus qu'on prie pour lui. À chaque épître, souvent, il dit priez pour moi. Donc il demande intercéder pour moi. Parlez pour moi, pour le Seigneur. Je ne veux pas dire que les autres apôtres, Pierre, Jean, Jacques, ne connaissaient pas cela. Ils ont été près du Seigneur, mais vous savez toujours, regardez-moi, souvent ceux qui ont été près d'un maître, près d'un leader comme moi ou près d'un précurseur, souvent ces personnes-là ont été tellement très habitués à la personne qu'ils ne parviennent même pas à bien imiter la personne. Parce qu'ils ont été tellement habitués à l'onction, habitués à cette chaleur, qui ne parviennent pas à imiter. C'est souvent certaines personnes éloignées, écoutant, peut-être voyant, visionnant même peut-être, un jour écoutant même peut-être ce message, va être encore plus, je vais vous dire, être encore plus en plus encouragé dans la prière que peut-être ceux qui me suivent là ou ceux qui sont près de moi. Pierre, vous ne voyez, Pierre, il est en prison, il n'intercède pas. Pierre est en prison, il dort. Alors que Paul et Silas en prison, à minuit, commencent à prier, à intercéder. Parce qu'ils connaissaient la puissance de l'intercession. Alléluia.
2 Thessaloniciens, on va lire. Écoutez un peu ce que Paul dit. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 1. Il demande toujours de prier pour lui. Il demande toujours prier pour moi. Chapitre 1. Chapitre 3, pardon, verset 1. Jusqu'à 2 par là. Oui. Et il dit quoi? Priez pour nous. Intercéder. Il y a des versions qui disent intercéder pour nous. J'ai dit ici que l'intercesseur, c'est quelqu'un qui se met entre Dieu et une situation, ou entre une situation et une personne. Amen. Il dit ici, priez pour moi, intercédez pour moi. Continue. Oui. Tous n'ont pas la foi. Amen. Donc Paul ici était dans une situation, il voyait que l'évangile n'avançait pas. L'œuvre n'avançait pas parce qu'il y avait des hommes pervers. Il y avait des méchants, il y avait des sorciers. Je t'ai dit, tu peux être l'intercesseur de l'église. Tu peux être l'intercesseur de ton pasteur. Tu peux être l'intercesseur d'un frère, d'une sœur. Alléluia. Amen. Lorsqu'on aura de l'espace, il y aura une chaudière ici. Je ne vous mens pas. Il y aura une chaudière. Je sais où il y aura la chaudière lorsqu'on aura l'espace. Dans toute église, lorsqu'il y a de l'espace, il y a toujours une chaudière. La chaudière, c'est là où les intercesseurs... Je me rappelle les premiers miracles. J'étais à l'école biblique avec le prophète Alphonse Guillemba, qui devait passer ici une année, et puis on l'a agressé à Paris, notre directeur d'école biblique. On était partis. Lui, il avait fait une campagne d'évangélisation. Nous, on était en dessous non pas du bâtiment, de l'estrade. Nous, on nous avait choisi, on était une dizaine de l'école biblique. Nous, on était en dessous. Et il était en train de libérer les paroles. Et il y a une dame qui est venue avec son fils muet. Là, j'étais à l'intercession avec les gens. J'ai dit, l'enfant va parler tout de suite. Je ne voyais pas ce qui se passait en haut. On était en bas. Je ne suivais pas la campagne. Mais nous étant à l'intercession, j'ai dit au frère, c'est pas quel frère, le Seigneur me dit que cet enfant va parler, on va continuer à prier. Et l'enfant a parlé. L'enfant avait près de 10 ans, depuis qu'il était né, il n'avait jamais parlé. Parce que quoi? Il y avait une chaudière. Non, tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Et lorsque tu es comme ça, lorsque tu intercèdes pour les autres, toi aussi tu reçois. Parce que Dieu voit ton amour. Paul dit ici, priez pour nous. Au reste, frères, priez pour nous, intercédez pour nous. Parlez à Dieu pour nous. Priez pour nous, intercédez pour nous. Donc l'intercession, note-le, c'est une mission spéciale pour les soldats du Seigneur Jésus-Christ. L'intercession, c'est une mission spéciale. Ce n'est pas n'importe quoi. L'intercession, ce n'est pas ce qu'on voit ici peut-être le dimanche. Non, c'est une mission spéciale. C'est une mission spéciale. Ça va au-delà de ce qu'on voit ici les dimanches. On vient 1 heure. Non. Ça va au-delà de cela. La prophétesse me regarde. Ça va au-delà de cela. Pardon? Pardon? Je n'ai pas entendu. Oui, ça va au-delà des 1 heure qu'on donne avant le culte. Les vrais intercesseurs, toute la semaine, tu dois être en intercession pour l'église. Toute la semaine. Même à ton lieu de travail, à la cuisine, partout. Tu es en train de... Tu es quelqu'un qui se met à la brèche, comme on a vu dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30 à 31. Tu es à la brèche. Quelqu'un qui est à la brèche, c'est comme quelqu'un qui est sur la tour.
C'est comme quelqu'un qui est sur la tour. L'intercesseur, généralement notez ceci, les vrais prophètes sont aussi des intercesseurs. On va voir tout à l'heure que tous les prophètes étaient des intercesseurs. Les vrais prophètes sont des intercesseurs. Si tu es un prophète sans être un intercesseur, tu es un magicien. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Les vrais prophètes là, c'est des gens, on va voir tout à l'heure. Les vrais prophètes sont des intercesseurs de tout le temps. Donc l'intercession, c'est une mission spéciale pour les soldats du Seigneur Jésus-Christ. L'intercession, c'est une prière de demande. Non de demande des choses matérielles, mais la demande de la manifestation des choses spirituelles dans une famille, dans la vie d'un homme, dans une mission, dans un pays. Ce n'est pas une demande comme les autres. C'est la demande, pas la demande des choses matérielles, mais la demande des choses spirituelles. Alléluia. Alléluia. L'intercesseur, notez-le, demande que le spirituel puisse se manifester puissamment dans la vie de celui ou de celle pour qui il est en train d'intercéder. Souvent nous demandons, mais nous demandons mal, comme dit l'apôtre. Nous sommes dans des prières souvent formalistes. Nous formalisons souvent dans la prière. Oui Seigneur, comme tu sais, comme tu avais donné 2 poissons avec 5 pains et qu'on a multiplié, Seigneur, on dit des choses vagues. Quand certaines personnes prient, vous savez, nous on nous a appris à prier avec rigueur. Si j'applique vraiment comment on nous faisait prier ici, vous allez peut-être sortir de l'église pour partir. Lorsque Zach Fomon, docteur Zach Fomon te disait lève-toi, tu pries. Il dit someone pray, some sisters pray, some brother pray, et tu te lèves et qu'il a donné le sujet de prière. Tu vas à l'est et tu vas à l'ouest, tu vas au nord, au sud, avant de venir. Tu parles aux gens même dans tes prières. Tes prières se transforment en exhortation aux gens. Shut up, sit down. Avec une violence, shut up, sit down. Allez, someone pray. Mais c'est vrai, souvent on demande à quelqu'un de prier. Il a un problème avec le frère. Ouais, tu sais, Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'amour n'est pas seulement en acte, mais aussi, l'amour n'est pas seulement en parole, mais aussi en acte. Hein, tu sais que je n'ai pas de chaussures, mais il y a certains frères dans l'église qui en ont plein, mais l'amour n'est pas là, Seigneur, parce qu'il a vu les chaussures, je le ferai. Alléluia. Non, on a dit de prier. Ce n'est pas le temps de faire ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que lorsque tu pries, tu es en train de cibler peut-être quelqu'un. Prie pour une situation, Dieu connaît. Quand tu fais ça, c'est du bébéisme spirituel. C'est vraiment du bébéisme spirituel. C'est pour ça que vos prières ne marchent pas. Vos prières ne marchent pas parce que ça dit, pour prier, c'est comme si c'était comment on peut dire, tu rends la monnaie à l'autre. On a vu dans les églises des gens prophétiser. C'est ton mari, c'est ton mari. Le Seigneur a dit c'est ton mari, c'est ta femme, c'est ta femme. Et les gens se marient après ils divorcent. Alléluia. J'ai une maman qui m'avait, j'espère qu'elle va pas suivre parce qu'elle me suit. Elle m'avait dit qu'elle l'a rêvé. Elle m'a vu dans un jardin avec sa petite soeur. La robe de Marie allait jusque là-bas. Alléluia. Jésus. Alléluia. Comme moi, je suis quelqu'un qu'on a éduqué très dur. On nous a dit les prophéties sont bonnes.
prenez ce qui est mauvais, pardon, ce qui est bon, ce qui est mauvais, vous rejetez et ne calquez pas vos vies sur la prophétie. C'est ce que Zach Fomon nous disait. Il aimait bien la prophétie. Mais il disait, j'aime bien la prophétie. Mais on ne vit pas la vie chrétienne, ce n'est pas la prophétie. On ne dirige pas une église par la prophétie. On ne dirige pas une église par la prophétie, par la parole. C'est la parole d'abord. Amen. Il dit c'est bien parce que la prophétie peut donner une direction, peut faire peut-être esquiver quelque chose. Mais la prophétie, tu dois prendre ce qui est bien dedans. Et ce qui ne te plaît pas là, tu jettes. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire? Si un prophète vient te dire tu vas mourir demain et que tu sais que tu dis je ne meurs pas. Il dit l'Éternel m'a dit que tu vas mourir. Tu dis je ne meurs pas. Il dit on a dit qu'on va te... Tu dis non. Je dis vrai. Je dis vrai. Bon, je n'ai pas demandé que vous vous opposez à la prophétie. C'est pour vous discerner. Parce que les chrétiens aujourd'hui, quand on leur dit quelque chose, si on leur dit quelque chose, ils vont toujours très loin par rapport à ce qu'on dit. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Tu peux t'opposer à une prophétie et tu meurs vraiment. Tu peux t'opposer à une prophétie qui venait pour te corriger et tu meurs vraiment. C'est parce que discerner. Alléluia. Alléluia. Non, quelqu'un ne m'entend pas. Alléluia. Nous avons dans la Bible plusieurs personnes qui ont intercédé. Que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament. Nous avons le cas d'Abraham qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe afin que son frère ne soit pas, son frère Lot, non, il a d'abord intercédé pour Sodome et Gomorrhe afin que son frère ne soit pas détruit. Après, il a intercédé aussi pour Abimelech, le roi Abimelech, afin que celui-ci puisse enfanter. On va prendre Genèse chapitre 18, verset 20 à 33. Aïe, ça va très vite, hein? Alors que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Genèse chapitre 20, chapitre 18, verset 20 à 33. Allons-y très vite, frère Samuel. Allons-y vraiment. Genèse chapitre 18, verset 20 à 33. Allons-y très rapidement. L'Éternel dit, le cri de Sodome et de Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'eux? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme le méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, loin de toi, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Allons dire exemple au verset 32. Abraham dit, vous allez lire le reste à la maison. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne les détruirai point. Je ne les détruirai point à cause de ces 10 justes. Alléluia. Abraham était ici en train d'intercéder parce que Dieu lui avait dit qu'il devait détruire la ville. Et Abraham, dans son amour pour son frère, se disait que dans sa maison même et entre ses gendres, il devait avoir quand même 10 justes. Mais finalement, combien ont été sauvés?
3 seulement. 3. Lot avec ses 2 filles. Sa femme est venue. Mais comme madame était cupide et qu'elle était tellement imprégnée de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit qu'elle ne regarda pas. Elle deviendrait quoi? Une statue de sel. Ça veut dire qu'elle-même dans la maison, là, elle n'était pas convertie. Elle-même, elle était là, elle n'était pas convertie. Mais Abraham, dans son amour, intercédait. Mais Abraham, ici, s'est limité dans l'intercession à 10. Il s'est dit que peut-être entre les gendres de Lot, parce qu'il avait vraiment des gendres il a demandé qu'aller fuir la ville et tout sortant, on s'est moqué de lui. Alléluia. Il s'est arrêté à 10. Il pouvait s'arrêter, il pouvait dire, si tu trouves un seul juste, en disant au moins que son neveu, peut-être que la ville, alléluia, ne devait pas être détruite. On va lire encore Genèse chapitre 20, on va tourner la page. Chapitre 20, verset 17. Ici, Abraham intercède pour Abimelech, parce que Abimelech, Abraham a en quelque sorte trompé Abimelech. Abimelech a pris sa femme. Heureusement que ici, Abimelech n'a pas connu Sarah comme Pharaon. Sarah était la femme de Pharaon. Ici, Abraham reprend la même chose. Je ne sais pas ce que ce monsieur avait de toujours céder sa femme aux gens. C'était la peur ou quoi, je ne sais pas. Vous savez que les hommes de foi, là, souvent, il ne faut pas les entendre. On ne peut pas comprendre certaines personnes. Derrière, souvent, certains génies, il y a de la folie. Hein. Si vous comprenez, je vais vous parler. Je parle. Seigneur, je l'ai dit tout. Je l'ai dit tout. Derrière certains génies, il y a de la folie. Amen. Lisons un peu. Genèse chapitre 20, verset 17. Voilà. Ici, il y avait une stérilité dans la vie de cet homme, de ce roi. Parce qu'il avait pris quoi? La femme du prophète. Parce qu'au verset 7, Dieu dit à Abimelech, remets la femme de cet homme car il est prophète. Au verset 7. Amen. En parlant de Sarah et d'Abraham, Dieu dit qu'Abraham était un prophète, c'est son prophète. Et il demande maintenant, lorsque Abimelech fait la restitution, et c'est maintenant Abraham qui devait prier pour lui, pour que sa femme puisse enfanter, pour que sa maison puisse... Donc il a intercédé pour lui. Il s'est mis entre Dieu et Abimelech. Quelqu'un me donne un amen. Donc c'est ça aussi l'intercession. Il y a aussi l'intercession de Moïse, on va le lire. Lorsque Dieu dit, je vais détruire ce peuple et je vais faire de toi une nouvelle nation. Parce que ce peuple m'a tellement tenté, ce peuple a tellement murmuré contre moi. Exode chapitre 32, verset 10 à 14. Exode chapitre 32, verset 10 à 14. On va voir ça rapidement, je voudrais qu'on finisse vraiment. Exode 32, verset 10 à 14. Oui, je les consumerai. Regarde, voilà une proposition. Si c'est vous, c'est flattant. C'est pas flattant ça, mais c'est flattant. Dieu va faire de moi le patron. Hein? Laissez, je vais frapper l'homme de Dieu, mais c'est avec toi que je vais... je vais faire de toi le grand. Abraham, là, je vais l'annuler. Isaac, là, je vais l'annuler. Jacob, là, je vais les annuler. Je vais tout effacer. Je vais commencer une autre nouvelle génération, une nouvelle alliance par toi. Si c'est vous, vous allez dire quoi? Je vous ai dit que l'intercesseur, c'est un débordement de l'amour pour des gens. Moïse avait l'amour pour ceux-mêmes là qui le persécutaient. Pour ceux-là qui parlaient mal contre lui. Pour ceux-là qui disaient qu'il a pris une autre femme, une femme éthiopienne. Qu'il a laissé Séphora, il a pris une autre deuxième femme. C'était le problème, c'était quoi? Le problème, c'était quoi? Hein? Le problème, c'était quoi? Il faut laisser Dieu juger ça. Alléluia. Amen. Et en plus même, ils disent, n'est-ce pas, l'Éternel nous parle aussi à nous.
C'est seulement à Moïse que l'Éternel parle. Est-ce que Dieu les parlait? Oui. Dieu parlait vraiment à Myriam et Dieu parlait vraiment à Aaron. Mais je vais vous dire que c'est ce jour-là qu'ils ont été disqualifiés et que Josué a pris leur place. C'est ce jour-là que Josué a pris la place. C'est ce jour-là que Josué a pris la place. Parce qu'il murmurait contre l'homme de Dieu. Séphora n'était pas plus là. Séphora était rentré avec Guinson chez son père. Même s'il avait pris une femme éthiopienne, votre part c'est quoi? Vous êtes là pour prier. Priez. Mais Moïse, continuons, mais Moïse dit ceci. Moïse intercéda oui, implora l'Éternel. Oui. Mhm. 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 Oui. Reviens de l'ardeur de ta colère. Comme Abraham disait tout à l'heure à Dieu, est-ce qu'un Dieu juste va faire mourir le méchant avec les justes? Reviens. Ça c'est de l'intercession. Reviens de l'ardeur de ta colère. Continue. Oui. Oui. Voilà. Continue, verset 13. Oui. Regarde, Dieu lui disait en bas au verset qu'on venait de lire, je vais faire de toi une grande nation. Donc ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob, là, ils devaient les balayer. Si Moïse disait oui. Mais dans votre orgueil, vous devez dire oui. L'intercesseur aime même le pécheur qui est dans un péché, il prie pour lui. Il prie pour la personne. L'intercesseur, ce n'est pas un pharisien. Ce n'est pas un pharisien. On a beaucoup de pharisiens dans les églises aujourd'hui. Seigneur, je suis très sainte. Hein, tu vois, la sœur là, hein, je suis une fornicatrice. Hein, je suis une menteuse. Ah, tu sais que moi, je ne fornique pas. Mais dans ton esprit, tu as forniqué combien de fois? Tu as menti combien de fois? Tu as volé combien de fois? Des yeux, même dans ton cœur, tu as tué combien de personnes? Seigneur, qu'il meure. Ton cœur, c'est un cimetière qu'on ne connaît pas. Continue, mon fils. Oui, souviens-toi de ces personnes, dit Moïse. Oui. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Regarde, il a intercédé et Dieu est revenu du fait qu'il voulait détruire le peuple. Alléluia. Donc l'intercession, c'est se mettre entre Dieu et une situation et une personne. Tu vois un frère qui fait un péché, qui ne m'aime pas l'amour, qui est dans une situation difficile. Intercède que d'aller murmurer. Prie pour le frère, mets-le dans ton cahier de prière. Prends comme un sujet de prière. L'intercesseur prend même la place de la personne. On va voir. L'intercesseur se substitue à la personne. Lorsqu'on voit Néhémie dire nous avons péché, Daniel dit nous et nos pères ont péché. Est-ce qu'il était là? Amen. Il n'était pas là. Mais notez ceci, l'intercesseur se substitue à la personne pour laquelle il intercède. C'est ça l'intercession. L'intercesseur prend même les péchés de la personne, porte les péchés de la personne, porte les péchés de la nation, porte les péchés de ceux pour qui il est en train d'intercéder. Lorsque vous allez lire dans la Bible, vous allez voir Daniel qui intercède, Esdras qui a intercédé, Jérémie qui a intercédé, Ézéchiel qui a intercédé, Néhémie aussi qui intercède. Donc c'est beaucoup ont intercédé dans la Bible. Et on va voir que le meilleur intercesseur, notez-le, le meilleur intercesseur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jean chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset
26, vous allez lire tout ça à la maison. Regardez comment il intercède. On va lire quelques versets pour pouvoir avancer très rapidement. Il intercède. Vous allez lire tout le chapitre. Jean chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 26. On va lire le verset 9, le verset 3. Vous allez voir ce qu'il va dire à Dieu. On va lire le verset 9, vous allez voir ce qu'il va dire à Dieu. On va lire le verset 15, vous allez voir ce qu'il va dire à Dieu. On va lire le verset 18, vous allez voir ce qu'il va dire à Dieu. On va lire le verset 20, vous allez voir, c'est de l'intercession. Il prend la place des nôtres. Seigneur, je te prie, non pas pour moi, mais pour eux. Seigneur, ils sont dans le monde, préserve-les du monde. Seigneur, il intercède, je suis en train de venir vers toi, mais je les laisse sur la terre. Seigneur, garde-les. Parce que quand j'étais avec eux, je les gardais. Seigneur, je leur ai donné la gloire que tu as. C'est-à-dire, il intercède. C'était pour nous, c'était pour l'église, c'était pour le monde entier. Alléluia. C'était pour nous, c'était pour le monde que Jésus était en train de prendre la place. Alléluia. Je dis Jean chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 26. Vous allez lire à la maison. J'ai dit, vous lisez le verset 3. Lisons d'abord le verset 3 et le verset 20. On va lire 2 versets et puis je vais donner les autres versets. On va continuer rapidement. Oui. Oui. Voilà. Lisons maintenant le verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Ah, mais eux, ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père. Oui. Oui. Donc, ici, il intercède pour la communion, pour l'union, pour la communion entre les chrétiens, entre les frères, entre les sœurs, entre les brebis qu'il doit laisser, pour qu'il y ait un amour. Il intercède pour cela. Pour qu'il n'y ait pas bagarre derrière lui. Pour qu'après son départ, l'œuvre ne s'arrête pas. Il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup d'églises. Quand l'homme de Dieu n'est plus là, l'œuvre ça finit. C'est pourquoi tu dois être, lorsque tu es appelé, sois un intercesseur. Prépare des gens qui vont prendre le relais après toi, le flambeau après toi. Un succès sans successeur, ce que je vous ai dit à l'école biblique, un succès sans successeur, ce n'est que de l'échec. Si tu n'as pas préparé des gens, si tu n'as pas impacté les gens, si tu n'as pas impacté ceux qui vont pouvoir refaire, pouvoir être motivés, pouvoir être zélés parce qu'ils connaissent ton zèle et continuer la mission, tu as échoué. Non, je n'entends pas les amen. Lisons le verset 18 et 20. Oui. Oui. Regarde, je me sanctifie moi-même pour eux. Je vous ai dit que l'intercesseur prend la place de celui pour qui il intercède. Je me sanctifie moi-même pour eux. Voilà, verset 20. Oui. Voilà. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais pour ceux que lorsqu'ils vont prêcher, lorsqu'ils vont parler de moi, ceux-là vont croire. Donc Jésus a même déjà intercédé pour celui à qui tu vas prêcher l'évangile. J'ai dit ici que l'intercession se termine toujours par l'évangélisation. L'intercession se termine, un vrai intercesseur, il prie d'abord pour les gens avant d'aller les évangéliser. Un vrai intercesseur, c'est ça. Tu pries parce que tu vois comment les gens sont perdus, comment les gens meurent, comment les gens quittent la terre sans savoir reçu le Seigneur. Alléluia. Amen. On va noter ceci. Jésus-Christ continue l'intercession étant assis à la droite de Dieu. Romains chapitre 8, verset 34. Et Hébreux chapitre 8, verset 25. Chapitre 7, verset 25. Il continue l'intercession. Jésus, c'est le grand intercesseur. Il continue l'intercession, même étant assis à la droite de Dieu. Romains chapitre 8, verset 34. Et Hébreux chapitre 7, verset 25. On va lire Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25.
Oui. Oui. Et donc, regardez, Jésus est en train d'intercéder pour nous. Ceux qui approchent de lui, Jésus continue à intercéder. Et la Bible dit aussi dans le livre de Romains chapitre 8, verset 34, il est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Donc l'intercession, c'est le travail de tous les chrétiens. Ce n'est pas le travail du pasteur, ce n'est pas le travail du groupe d'intercession seul. Tous les chrétiens doivent intercéder. Tous les chrétiens doivent prier. Tous les chrétiens doivent prier pour le salut. Tous les chrétiens doivent être devant Dieu jour et nuit. Seigneur, regarde telle famille, regarde la ville, regarde le pays, regarde la soeur, regarde mon collègue de travail, regarde mon voisin, regarde en train d'intercéder. Alléluia. Non, je n'entends pas les amen. Je n'entends pas les amen. Il y a aussi, pour terminer, des anges qu'on appelle des anges intercesseurs. Un jour, je développerai sur les anges intercesseurs, mais c'est tout simplement pour vous dire qu'il y a des anges qui sont appelés des anges intercesseurs. On va lire Job chapitre 33, verset 23, et on va terminer par là. Et on va se séparer. On se verra dimanche pour un grand culte de Sainte Seine. Job chapitre 33, verset 23. Quelqu'un le lit? Oui. Alléluia. Regardez, l'intercession, c'est toujours l'évangélisation. L'intercession, c'est toujours le salut de l'âme. S'il se trouve pour lui quelqu'un qui l'intercède, quelqu'un qui voit qu'il est en train d'aller dans la fosse et qui l'intercède, cet ange intercédera afin que cette personne n'aille pas à la mort. Est-ce que vous comprenez le rôle de l'intercession? Amen. Donc, notez ceci. On va terminer par là. En conclusion, nous trouvons que la prière de l'intercession se termine toujours par l'évangélisation. La prière de l'intercession nous permet de gagner des âmes à Christ. Et enfin, l'Église locale doit être en permanence dans une vie de prière, d'intercession, afin que le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Amen. Amen. C'est pourquoi si on a un bâtiment à nous, on a de la place, on doit avoir des gens qui viennent intercéder tout le temps. Vraiment des gens qui aiment le Seigneur et qui aiment les âmes. Des gens qui sont purs. On ne doit pas amener n'importe qui à l'intercession. Regardez-moi. C'est pas n'importe que Jésus a amené à l'intercession. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, là, il y avait tous les 12. Il y a les gens que, quand c'est l'intercession, on choisit. Quand c'est vraiment une intercession pour une mission spéciale dans l'église, le pasteur choisit. Il ne prenait que 3. Pourquoi il laissait les autres 9? Parce qu'il savait que les autres 9 là ne pouvaient pas tenir. Il y a des bagarres qu'il ne faut pas aller avec certaines personnes. Chez nous au pays Bamileke, on dit que certaines personnes là, si tu vas en bagarre avec eux, mets plutôt au rein la corde du bananier. Ne mets pas la corde du plantain. Vous savez que la corde du plantain est plus solide que celle du bananier. Qui connaît ça? Tu connais ça? Voilà. La corde de la banane plantain est plus dure que celle de la banane poyo. Alléluia. Et on dit, il y a certaines personnes, si tu vas en guerre avec eux là, mets plutôt la corde au rein de banane poyo. Parce que quand ça va, pouf, ça coupe, tu fuis.
Non, la banane plantain, c'est plus dur. Parce que c'est des gens qu'il ne faut pas faire confiance. Non, je parle du pays Bamileke, c'est un proverbe de chez moi. Parce que la banane plantain, sa corde, ses lianes, son écorce est plus dure que celle de la banane poyo. Celle de la banane poyo, c'est faible souvent. Tu peux faire ça saute. Mais la banane plantain, faites l'exemple. La banane plantain, c'est plus dur. On te dit au pays Bamileke, ne mets pas celui-là. Parce que tu mets celui-là et qui a danger. Hein? Au lieu que tu te sauves, on va continuer à te tirer. Alors qu'il y a des gens, il ne faut pas les faire confiance. Mets à oreille, parce que ça fait. Et le français dit, prends certaines personnes et certaines choses avec quoi? Des pincettes. Levons-nous. Tu vas dire au Seigneur, fais de moi un intercesseur en quelques minutes. Seigneur, ouvre-moi de l'onction d'intercession afin que je puisse passer des nuits devant toi. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Demande cela en quelques minutes. Seigneur, je prie afin que cette église, non seulement qui s'appelle Église évangélique maison de prière, que cette église réponde à l'appel de son nom. Une église de prière, une église des intercesseurs, une église qui élève la voix nuit et jour devant toi, Père, en faveur de cette nation, en faveur des familles, en faveur des peuples, en faveur des continents, en faveur des familles, en faveur des frères, en faveur des sœurs. Laisse que l'esprit de l'intercession, laisse que l'onction de l'intercession, Père, puisse être la portion de cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous chassons de cette église je devais dire toute paresse dans la prière, tout esprit de paresse dans la prière, tout esprit on appelle prosternation, Père, tout esprit qui dit on remettra demain, on va prier demain. Seigneur, que cet esprit quitte l'église maintenant, que cet esprit soit chassé de cette église, afin qu'il y ait des hommes de prière qui se lèvent, qu'il y ait des femmes de prière qui se lèvent, les femmes d'intercession, des hommes d'intercession, des jeunes gens qui intercèdent, pas seulement des papas et des mamans, même des jeunes gens qui entrent, Seigneur, oh Dieu, en intercession devant toi. Nous te bénissons, Père, nous te remercions, parce que nous savons que ce que nous t'avons demandé, nous l'avons déjà reçu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donne-moi un amen, amen, un amen, amen. Que le Seigneur te remplisse de l'onction de l'intercession, de l'onction de l'intercession. Si tu as ton offrande, tu peux l'apporter rapidement. On va se séparer. Je sais qu'il